Éduquer la jeune génération à la protection de l'environnement et renforcer sa résilience, capacité d'adaptation aux effets pervers des changements climatiques. Telle est l'ambition du projet Planète Éducation, en cours d'exécution au Bénin dans les communes de Nadjitengu, Basila, Parakou et Dassazoumi. Ce projet à caractère socio-éducatif, porté par l'ONG internationale Planète Urgence et mis en œuvre par deux ONG de droit béninois, Yima Bénin au nord et CPN Les Papillons au centre, est soutenu financièrement par l'Agence française de développement AFD. Dans le cadre de ce projet, il est planifié un certain nombre d'activités, dont l'assainissement du cadre de vie. Alors l'événement de ce matin a réuni les membres des clubs environnement que nous avons installés dans les 10 écoles partenaires du projet pour l'assainissement du cadre de vie. Donc, très tôt ce matin, à partir de 9h, les enfants et membres des clubs environnement des écoles de Moumoudi et de Vedi se sont retrouvés au centre des jeunes et loisirs de Dassa, au Grand Carrefour, pour mettre au propre les alentours du centre qui sont un peu sales. C'est le lieu pour moi de rendre un hommage à l'ONG internationale Planète Urgence, porteur du projet, et puis au partenaire financier qui est l'Agence française de développement. Donc infiniment merci à l'Agence française de développement, à Planète Urgence et notamment à la délégation nationale de Planète Urgence au Bénin. Et les résultats sont déjà palpables. Des cadres de vie autrefois malsains sont rendus salubres. Nous sommes ici au centre des jeunes et loisirs de Dassazoumi. Preuve que le message passe et que la leçon est comprise. Je trouve juste le projet parce que ça motive les enfants à garder toujours leur environnement propre et aussi sensibiliser d'autres à mettre en pratique ce qu'ils font aussi. On va les sensibiliser à entretenir et garder toujours leur environnement propre pour pouvoir éviter de tomber malade. Nous les exhortons à continuer pour que le projet puisse répandre sur toutes les autres écoles qui ne sont pas concernées. L'effet que les changements climatiques ont sur le monde entier, c'est important de dire, il y a de sensibiliser les jeunes enfants à avoir de très bons comportements face à l'environnement. C'est pour ça que le projet Planète Éducation travaille à ce que ces enfants-là, déjà dès le bas âge, comprennent certaines choses à faire et rendent leur environnement propre. Les déchets plastiques, ils ne doivent pas les jeter n'importe où, n'importe comment, parce que c'est des déchets qui ne se décomposent pas très très vite et ça crée des problèmes à l'environnement. En toile de fond, des écoles primaires publiques engagées. Après la mise au propre des alentours du centre, les enfants vont se déplacer pour aller visiter un site naturel. Ce sera le site Okuta. La visite du site Okuta a permis aux enfants de découvrir les merveilles et les richesses naturelles de la région.
utile pour les enfants parce que pour eux, à partir de cette visite, ils ont compris que on peut faire beaucoup de choses en faisant attention à la nature et qu'il faut absolument préserver cette nature-là pour avoir tout ce qui est naturel, tout ce qui est beau, tout ce qui est simple et tout ce qui est vivant. Sans cette nature-là, ce n'est pas possible. Pour renforcer durablement les compétences et les capacités d'intervention des enseignants, ils aussi sont formés aux techniques de pédagogie innovantes qu'ils expérimentent avec leurs élèves à l'aide des éco-kits pédagogiques mis à leur disposition par le projet. Des séances d'échange fructueux et des formations sont organisées pour faire le point sur les acquis et préparer les prochaines étapes. Cette formation a sa raison d'être. Et ça participe à notre travail, c'est-à-dire à l'enseignement. Et ça, pourquoi ça a rassemblé tout le personnel de ces écoles engagées pour la gestion de l'environnement. Ce que nous faisons à l'école avec les enfants. Nous avons reçu des kits, des éco-kits que nous utilisons dans des séances de leçons pour permettre aux enfants, pour demander aux enfants de sensibiliser aussi la communauté, de sensibiliser aussi leurs parents pour la sauvegarde de l'environnement. Donc à partir de ce que nous venons d'apprendre, nous avons profité pour demander encore au projet de nous aider pour que cela soit encore quelque chose de plus élargi. Donc, nous, notre souhait, même à partir de cette formation, nous sommes en train de demander aux responsables du projet, aux chefs projet à divers niveaux, de tout faire pour que cela rentre dans notre emploi du temps. Parce que l'importance de ce projet ne sera plus à un groupe donné, mais plutôt au plan national. Donc que cela soit élargi au plan national, généralisé, disons, dans l'éducation. Pour un changement comportemental sur l'environnement, mon message c'est que notre partenaire privilégié dans nos écoles, je veux nommer CPN Les Papillons, qu'il dote encore davantage nos écoles du matériel pour pouvoir rendre sain notre environnement. Et nous l'avons lancé comme suggestion de nous trouver des brouettes, de nous trouver des supports visuels, de nous trouver des roues, de nous trouver assez de matériel pour rendre quand même l'environnement sain et insister sur le reboisement des arbres dans nos différents milieux. Pour sa pérennisation, nous souhaiterions que ce projet soit réitéré pour que ça soit étendu même sur beaucoup d'écoles, au lieu que ça soit 10 seulement. Si beaucoup d'écoles pouvaient être intéressées à ce projet, nous allons impacter vraiment notre commune, notre pays en plus. Pour l'année scolaire qui va venir, on souhaiterait que le projet nous accompagne toujours dans l'assainissement, en augmentant aussi le matériel de travail. On a besoin dans les écoles des poubelles. Si on pouvait en avoir en quantité suffisante, ce serait très bien. On a besoin des outils pour le nettoyage. Ce que je voudrais demander aux enseignants, c'est qu'ils s'investissent réellement dans ce programme que nous sommes en train d'exécuter dans nos différentes écoles, dans nos différentes classes avec les enfants. Parce que sans l'investissement des enseignants, nous ne pourrons pas avoir un bon résultat. Qu'ils nous appuient aussi dans les kits, le nombre de kits, qu'ils nous aident aussi à renforcer les enfants et à motiver les enseignants pour mieux encadrer les enfants. Il faut dire que depuis le début du projet, chaque année, nous organisons cette formation-là parce qu'on s'est dit
il faut à chaque fois reprendre le processus et pour quand même permettre aux nouveaux enseignants qui viennent d'arriver d'avoir parfum de tout ce qui se passe au sein du projet et de s'adapter facilement en utilisant ces outils-là. Donc au cours de la formation, nous avons fait une petite évaluation et qui a conduit à ce qu'on puisse avoir une idée claire si effectivement ces outils-là sont utilisés et voir les possibilités d'amélioration et s'il y a d'autres outils à ajouter, s'il y a des aspects à aborder et tout ça. Et là, je demande à tous les enseignants qui interviennent dans le cadre du projet Planète Éducation et d'appliquer tout ce que nous venons de les apprendre sur les techniques d'animation et également d'utiliser l'outil parce que l'outil a été conçu pour eux et voilà, l'outil est mis à leur disposition pour pouvoir les servir en tout ce qui concerne l'éducation à l'environnement et au développement durable. Un volet essentiel du projet. Le reboisement. Ici, en présence des élèves et enseignants, le lancement officiel de l'édition 2025 de la campagne de reboisement dans les écoles partenaires est fait. Des plans sont mis en terre dans des lieux publics de la zone d'intervention du projet. Aujourd'hui, nous sommes venus faire un lancement de la plantation à l'EPP Tankossi. Cet événement réunit tous les partenaires de CPN Les Papillons. L'arbre, c'est la vie. Nous sommes effectivement à Tankossi, à l'école primaire publique de Tankossi ce matin, dans le cadre du lancement officiel du reboisement dans les écoles. Et cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet Planète Éducation des écoles engagées pour l'environnement au Bénin. Alors après la phase de lancement ici à Tankossi, nous allons sillonner après les autres écoles pour aller mettre en terre des plans. Alors cette activité d'une manière générale vise le renforcement de la résilience des enfants et des communautés en général face aux effets pervers des changements climatiques. Mon souhait ce jour, c'est que le corps enseignant de l'école primaire publique de Tankossi et les parents des enfants, la communauté du village d'une manière générale, s'engagent vraiment à protéger les plans mis en terre et à faire en sorte que l'œuvre soit utile. Ensuite, je voudrais implorer Dame Nature pour qu'elle arrose judicieusement ces plans mis en terre. Et je voudrais terminer en remerciant tous ceux qui ont fait le déplacement pour aller nous soutenir ce matin. Dame Nature m'a écouté et ça me fait énormément plaisir puisque juste après, la pluie a commencé. Dans les écoles, nous avons mis sur pied un club environnement et ce club environnement a pour mission de prendre soin de ces genres d'activités. Ensuite, il y a un travail de sensibilisation qui est fait au niveau des parents d'élèves pour que, avec le corps enseignant, ils s'associent pour protéger un peu ces arbres-là. Et nous-mêmes, nous faisons un suivi rapproché. De temps en temps, nous passons dans les écoles pour aller voir l'évolution des plans mis en terre. De toutes les façons, tous les efforts sont à conjuguer pour que nous puissions sauver ces plans mis en terre. Parce qu'il ne sert à rien de planter si on ne peut pas suivre. Dans le projet Planète Éducation, nous faisons le jardinage. Nous plantons des arbres, nous les arrosons.
Dans notre jardin, nous plantons de la tomate, du piment, du chou et des carottes. Les légumes que nous plantons nous servent dans les cantines et nous mangeons bien. Avec le projet Planète Éducation, c'est aussi des moments d'animation. Je remercie le projet Planète Éducation, en particulier le portail Planète des Jeunes et le partenaire financier AFD. Je remercie l'équipe de CPN Les Papillons qui passe tous les samedis et mercredis soirs dans notre école pour mener les activités. Je veux aussi que le projet continue. Il faut étendre cette activité dans la communauté en général, en ce sens que nous devons valoriser les essences autochtones, les essences rares. C'est-à-dire comme nous prenons par exemple le caïcidra, c'est une essence à croissance rapide aussi, qui est aussi bois d'œuvre. Nous prenons aussi le baobab, c'est des essences autochtones, le Blisia sapida, c'est des essences que nous ne voyons plus, les Thyrocarpus, communément appelé Koso, et puis l'ébène, que nous appelons aussi Avzilia. Voilà des essences rares. Et aujourd'hui, le gouvernement de notre pays a mis terme à l'exploitation de ces bois parce que c'est en voie de disparition. Alors nous demandons au projet d'accompagner la communauté et pour pouvoir vulgariser et reboiser ces essences en voie de disparition. Appuyé par des cours théoriques et animations culturelles et des jeux divers permettent aux élèves de mieux connaître leur environnement et d'apprendre en faisant à le respecter et à le protéger. C'est vrai que les enfants sont déjà impliqués dans la chose, mais il faut aussi impliquer les parents, surtout au jardinage bio. C'est très important parce que ce soit les enfants, que ce soit les parents, ont besoin de manger sain. Donc le fait d'élargir ça vers la communauté, que les parents aussi fassent du jardinage autour de leur maison, cela va les aider à beaucoup plus manger sain. Chaque ménage a la possibilité de faire du jardin près de sa maison, ce qui va les aider à manger sain. Le projet Planète Éducation, prévu pour durer 36 mois dans sa première phase, de juin 2023 à mai 2026, propose un éventail d'activités riches et variées, toutes aussi pertinentes les unes que les autres. Séances de sensibilisation par des projections de documentaires sur l'environnement. Planète Éducation, un projet pour aujourd'hui qui prépare les éco-citoyens de demain. Un combat pour l'environnement et donc pour la vie. J'aime la nature, j'aime les végétaux et les animaux. Si tu coupes les arbres, il fera chaud sur terre. Si tu coupes les arbres, il fera chaud sur terre. Il manquera de pluie. L'environnement c'est pour moi, l'environnement c'est pour toi, l'environnement c'est pour nous tous. Nous devons le protéger.